Chers amis, qui aurait cru, il y a 7 ans, que nous serions encore obligés d'être là, toujours aussi nombreux, pacifiques et déterminés, pour rappeler une réalité. Nous sommes tous, je dis bien tous, nés d'un homme et d'une femme. Oui, tous les enfants naissent d'un père et d'une mère, et ne leur en déplaise, cela continuera d'être le cas, car il ne peut simplement pas en être autrement, sauf à bricoler, sauf à mentir, sauf à plonger dans l'abîme du transhumanisme, où l'humanité est en danger. Car non, malgré les affirmations saugrenues d'Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, elle appréciera. Car non, malgré ces affirmations, une grand-mère n'est pas un père. Pas plus qu'un oncle, pas plus qu'un cousin, pas plus qu'un voisin. Une deuxième mère non plus n'est pas un père est unique, son amour aussi. Que nous ayons eu la chance de connaître l'amour de notre père ou la blessure de son absence, nous savons tous ce qu'est la paternité ou ce qu'est un père. Quand nous en sommes à devoir rappeler ces évidences, réalisons-nous l'état de notre société. Comment sommes-nous arrivés à ne plus savoir ce qu'est un père, ce qu'est une mère, un enfant, et en fin de compte à ne plus savoir comment on fait les bébés? Alors, Monsieur le Président, il est temps d'écouter la jeunesse, nombreuse aujourd'hui, qui pour les deux tiers d'entre elles, selon un sondage IFOP, demandent le retrait de ce projet de loi. Je tiens maintenant à remercier l'ensemble des équipes centrales et les milliers de bénévoles présents aujourd'hui et mobilisés depuis des semaines qui ont permis l'organisation de cette belle manifestation. Je vous invite à les applaudir une dernière fois. Il arrive l'heure de dénoncer la participation à cette manifestation. À titre exceptionnel, nous avons décidé de ne pas communiquer en premier sur un nombre précis de manifestants. Nous étions aujourd'hui des centaines de milliers dans la rue. Vous l'avez constaté par vous-même. Vous l'avez vu autour de vous alors que la queue de cortège n'a pas pu arriver jusque dans l'avenue de l'Opéra. Et nous attendons maintenant les chiffres de la préfecture de police et du soi-disant cabinet indépendant Occurrence. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous aurez l'occasion de bien rigoler ce soir devant votre télé en découvrant le résultat des compteurs de la préfecture de police. Je tiens cependant à les remercier parce que notre manifestation s'est déroulée sans incident et à défaut de savoir compter, ils ont su aujourd'hui nous protéger. Merci pour votre présence, merci pour votre détermination, merci pour votre engagement, votre joie de vivre et votre amour de la famille. Nous avions promis d'être présents à toutes les étapes du processus parlementaire. Vous étiez là le 6 octobre, vous êtes présents aujourd'hui, nous accélérons maintenant notre mobilisation. C'est pourquoi Marchons Enfants vous donne rendez-vous dès cette semaine, mardi 21 et mercredi 22 janvier 2020, à 19 h au Sénat, pour faire entendre votre voix aux sénateurs lors de l'examen du texte. Nous comptons sur vous. Maintenant, il va y avoir, avant de nous disperser, un hommage, un clin d'œil à la musique classique. Avant, je vais vous laisser découvrir le JT de votre mobilisation. Il me reste à vous dire que nous comptons sur vous. Rejoignez les équipes de Marchons Enfants au quotidien pour nous aider à peser politiquement sur ce texte et obtenir son retrait. Nous comptons sur vous. Merci encore. Et à mardi, évidemment. On ne lâche rien. Jamais, jamais, jamais.